Bon matin, 27 juin 2025. Je voulais vous faire une petite analyse rapide au niveau du Bitcoin, principalement montrer le Elliott Wave. Donc, où est-ce qu'on peut se situer sur un horizon weekly là, en utilisant le Elliott Wave, puis après ça, en montrant aussi avec le fameux cycle de liquidité, où ce que ça peut nous amener. Donc, commençons sans plus tarder. On utilise le Elliott Wave, on part notre pulse, donc environ à 25 000 là, en octobre 2023. Donc, le segment 1. Ensuite, on a eu la correction du leg 2. Ensuite, on a vu un sommet au niveau du leg 3, ici à 110 000. Ensuite, on a pu voir un retracement donc du leg 4 qui s'est arrêté tout juste au bon niveau ici, tout juste au-dessus du niveau 1 du leg. Et puis le leg 5, puis en fait, personne ne sait exactement où pourrait se terminer le leg 5. Donc, pour l'instant, je vais juste l'arrêter ici. Donc, on peut contextualiser où ce qu'on serait. On serait vraiment dans le dernier leg présentement du pulse. Ce que dit le Elliott Wave, en fait, c'est tout simplement que le leg 3 peut pas être le plus court. Donc, pour l'instant, c'est valide puisque le leg 3 est plus long ou égal au leg 1. En fait, il est un petit peu plus long. Puis, le bas du leg 4 ne peut pas être plus bas que le haut du leg 1. Donc, tout juste, en fait, il avait rebondi. Je l'avais mis dans mon groupe à ce moment-là, que c'était une zone importante à respecter, puis qu'on pouvait s'attendre à un rebond, puis c'est ce qui est arrivé. Bon. Si on veut savoir où pourrait être la dernière cible, là, on est sur un horizon hebdomadaire au niveau des charts. Donc, on va aller voir sur un horizon plus en daily, disons, puis, on peut voir ici que la règle des Elliott Wave, c'est que on peut toujours regarder sur un horizon temporel plus élevé, puis après ça, diminuer, puis ça va toujours respecter sensiblement le même fractal, donc le même pattern. Donc, le leg 5 ici, on pourrait encore une fois le subdiviser en un pulse 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si on fait ça, on peut voir qu'on a parti du bas ici à 75 000, on est monté directement à 110 000 environ, puis on a pu ensuite corriger jusqu'à environ 97 000. Donc, ensuite, où va nous amener le leg 3, on ne le sait pas, mais on va supposer que ça va être dans le coin ici. Ensuite, quelque chose comme ça, disons. Donc, si c'est le cas, le leg 5 finirait quelque chose comme ça. Donc, évidemment, il n'y a aucune façon d'avoir une garantie là-dessus, là, où ce que peut nous amener le leg final du Pulse 5, mais c'est le genre de pattern qu'on pourrait s'attendre. Là. Donc, selon toujours Elliott Wave, on viendrait de finir le leg 2, donc on s'enlignerait dans le segment 3 présentement. Si je regarde sur un 4 heures, puis je veux regarder où pourrait être une cible potentielle, mais on voit que présentement, on est dans une genre de structure un peu bull flag. Donc, si je prends ça, je nous amène ici, puis je vais enlever ça, et puis si on regarde ça, c'est une genre de structure qu'on pourrait appeler bull flag. Donc, je vais prendre la pôle ici, je vais la déplacer. Je ne sais pas quand est-ce pourrait avoir lieu le breakout. On est sûr de rien, évidemment. Si c'est le cas, ça nous amènerait dans le coin de 116 000 là, comme prochaine cible. Donc, on briserait le all-time high sur le prochain pulse. Donc, ça va être à voir. Évidemment, il n'y a aucune garantie. Ce qu'on peut s'attendre normalement, c'est que le leg 3 est jamais le leg le plus court. Donc, on pourrait, par exemple, penser qu'il pourrait ressembler au leg 1. Évidemment, c'est une hypothèse, c'est non vérifié. Mais si on le faisait, puis on le traçait, donc je prends le leg 1, puis je le trace jusqu'ici, ben, ça nous amènera environ ici à 135 000. Ensuite, ce que dit Elliott Wave, c'est que le leg 4 peut pas redescendre en bas du leg 1. Donc, ici, je l'ai fait retracer jusqu'à 125 000, mais il pourrait
toujours en demeurant valide, redescendre dans le coin de 111 000, puis demeurer valide. Puis après ça, ben, c'est très difficile de savoir où finirait le leg 5. Il pourrait finir tout juste au-dessus du leg 3, par exemple, à 140 000. Toujours possible. Ça serait un scénario très envisageable. Donc, évidemment, c'est très difficile de savoir précisément. En fait, c'est impossible. On peut juste, disons, poser des hypothèses. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est la liquidité globale. Donc, j'ai un indicateur ici qui prend la liquidité globale nette et puis j'ai rajouté un délai de 3 mois là, pour montrer où pourrait nous amener le prix. Il y a quand même certaines corrélations assez fortes. Là. J'avais pu voir de l'ordre de pas loin de 40 à 45 entre la liquidité globale et le Bitcoin, donc il est très corrélé avec la liquidité globale. Donc ici, si j'essaie d'enligner environ là, depuis mettons, 18-24 mois où pourrait nous amener la liquidité, ben, dans ce cas-ci, ça nous amène environ à 150 000, mais écoutez, c'est à prendre avec un gros grain de sel. Je pense que ce que ça dit, c'est que la liquidité est favorable pour encore quelques mois au niveau du Bitcoin. Évidemment, ce que j'amènerais comme bémol, c'est que bon, tout le monde regarde cet indicateur-là, donc c'est un bel outil pour ce que j'appelle les whales à pouvoir vendre dans la force quand tout le monde est convaincu que on va se rendre à des nouveaux sommets. Évidemment, c'est un super beau contexte pour les gros joueurs qui, eux autres, veulent prendre leur profit. Là. Donc, c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Mais je dirais, si on a à briser le dernier bull flag, là, la dernière structure, comme j'ai pu montrer là, sur le 4 heures, on pourrait envisager, je vais enlever la liquidité globale ici là, pour qu'on puisse voir un petit peu mieux, là. Mais on pourrait envisager un new all-time high qui nous amènerait dans le coin de 116 000. Le Bitcoin qui est un peu en retard par rapport au Nasdaq, si on veut, qui lui a dépassé son all-time high, donc est un petit peu plus en mode vente présentement. Donc, c'est ça. C'est toujours des estimés. Il n'y a aucune certitude, mais présentement, c'est quand même une structure que j'appellerais bullish. Là, donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Pour l'instant, les choses vont bien. Je dirais, j'ai eu des inquiétudes quand que j'ai vu le conflit au Moyen-Orient, surtout par rapport au pétrole, parce que le pétrole peut, s'il y a une montée violente du prix, avoir un impact sur la liquidité, chose qui n'est pas arrivée. Finalement, le prix du pétrole est redevenu quand même sensiblement sous contrôle. Donc, la liquidité devrait encore être favorable au Bitcoin puis à une montée du Bitcoin. Donc, c'est ça, c'est tout pour cette fois-ci. Là. Donc, cette vidéo-là, je le mets sur YouTube. Ce genre de vidéo-là, je les mets sur mon groupe privé dans Facebook. Ceux que ça intéresse, vous avez le lien pour vous inscrire. Vous pouvez m'écrire et puis je vais vous donner du détail. Sinon, ben, je vous souhaite une excellente journée. Merci.